Bonjour et bienvenue au podcast Co-Leadership 101. Mon nom est Nathalie Sabourin, coach axé sur les forces pour les leaders et les équipes. Je suis co-auteur du livre Collaborer et agir mieux et autrement, le guide pratique pour implanter des groupes de co-développement. Je m'intéresse à la mise en œuvre du co-leadership pour stimuler l'innovation et favoriser la collaboration croisée dans les équipes. Avec ce podcast, seul ou avec des invités, je veux vous outiller et vous donner de l'élan pour aller de l'avant, que vous soyez à votre plein potentiel. Et surtout, je veux vous aider à accélérer la réalisation de vos objectifs et de vos projets grâce à la synergie de vos forces. Aujourd'hui, le leadership individuel ne suffit plus. Alors, osons ensemble le leadership partagé et apprenons les uns des autres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais à la rencontre de Stéphane Claude, directeur général de Microméga, une entreprise manufacturière située à Besançon, en France, pour qu'il nous partage son expérience de déploiement du co-développement comme pratique qui a stimulé le co-leadership dans son comité de direction et auprès de l'équipe de gestion. Cette entrevue, je l'ai effectuée en collaboration avec Bruno Manière, fondateur de Praxis Management et responsable RH chez Microméga, qui a initié le déploiement innovant de l'approche dans l'entreprise. J'ai eu l'occasion de l'accompagner dans cette mise en œuvre et ça me fait plaisir de vous présenter leur histoire dans cet épisode. Bonne écoute! D'abord, un mot sur le co-développement. Le co-développement, c'est une pratique qui stimule le co-leadership dans les groupes et les équipes. Et comment ça fonctionne? Eh bien, quand vous participez dans un groupe de co-développement, vous faites partie d'un groupe de 5 à 8 personnes qui ont le goût d'apprendre les uns des autres et qui vont se réunir sur une base régulière accompagnés par un facilitateur. À chaque rencontre, un participant va prendre le rôle de client coaché et il va présenter un sujet issu de sa pratique qu'il veut améliorer ou même accélérer. Ça peut être un objectif, un défi, un projet ou une aspiration. Et ce sujet, il devient un moteur d'apprentissage pour le groupe. Avec une méthode structurée en 7 étapes, les autres participants, en tant que consultants coach, vont aider le client coaché à s'ouvrir à de nouvelles possibilités et à passer à l'action. Et tous les membres du groupe apprennent les uns des autres et obtiennent des pistes pour aller de l'avant. Grâce au co-développement, nos objectifs, nos projets s'activent grâce à la co-création de solutions et surtout, c'est un moyen qui nous aide à progresser et à solidifier nos pratiques en apprenant les uns des autres. Alors, bonjour à tous. C'est un immense plaisir d'être avec Bruno Manière, mon collègue qui est présentement à Strasbourg, et avec Stéphane Claude. Stéphane, vous êtes à Besançon, je crois, aujourd'hui. Alors, j'ai la chance d'être en Suisse puisque je suis de nationalité suisse, donc je suis en home office et je suis à mon domicile à côté de Lausanne. Voilà. Ah, excellent, excellent. Alors, notre but aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir être une étincelle pour d'autres entrepreneurs qui auraient qui se penchent sur comment est-ce qu'on pourrait bâtir des équipes performantes, des équipes collaboratives, des équipes innovantes pour amener des transformations dans leurs organisations, accélérer des projets. Et ça a été vraiment un bonheur de pouvoir collaborer avec Bruno de Montréal à Strasbourg à travers une connexion avec Besançon pour le déploiement de l'approche de co-développement au départ dans le comité de direction de Stéphane et Microméga et par la suite dans le déploiement auprès des gestionnaires. Donc, Bruno, je te passe la parole donc, pour t'introduire et aussi commencer à poser notre première question à Stéphane. Oui, merci Nathalie. Donc, Stéphane, merci de partager cette belle expérience que tu as lancée en 2020 au sortir des périodes de confinement avec ton copil et de nous permettre de comprendre comment on peut implanter au sein d'un comité de pilotage ou comité de direction une démarche de co-développement et quel type de résultats on peut en attendre. Alors, une première question. Alors, Stéphane, peut-être présenter quand même ton entreprise. Que fabrique Microméga? Et puis, qu'est-ce qui t'a amené à proposer la démarche de co-développement, la méthode de co-développement à ton comité de pilotage? Alors, je vais peut-être poser juste le contexte, que je pense que c'est aussi important vis-à-vis de la transformation de Microméga.
Microméga SA, c'était une vieille société, une très très vieille société spécialisée dans l'odonancie française, basée effectivement à Besançon. On a plus de 115 ans d'histoire, avec une longue histoire industrielle avec des hauts et des bas. On a fait l'objet d'une fusion-acquisition par le groupe Colten, qui est un groupe suisse en 2018. Et j'ai pris les rênes en fait de cette société en 2018, même si j'avais un passé déjà à l'intérieur de cette société, puisque je me suis occupé de la partie industrielle. Cette intégration, elle a généré déjà un brassage, on va dire, dans l'équipe de management. C'était mon premier poste en 2019 de direction générale. Et ben, la première année n'a pas été facile. N'a pas été facile du tout, du tout, du tout. Très, très, très compliqué. Évidemment, puisque tu es intervenu donc, chez nous suite à ma demande. Et l'objectif pour nous, pour moi, c'était après quelques mois, je me suis rapidement rendu compte que si je voulais grandir et faire grandir Microméga, il fallait absolument qu'on intègre tous ces nouveaux managers qui étaient pour la plupart aussi en des prises de position managériales. Donc une équipe très très jeune. Oui. Moi-même ayant finalement peu d'expérience, soyons honnêtes, en termes de direction générale, même si je commence à avoir quelques années. Et puis, on en a parlé ensemble. Et puis, j'étais déjà à l'écoute de ce type d'approche. J'avais suivi d'ailleurs avec toi-même, quelques introductions. Et là, j'ai dit, écoute, je crois que c'est le bon outil qui convient aux équipes et qui répondra aux attentes des équipes. Et je l'ai proposé, et puis on est parti dans cette aventure, évidemment accompagné par tes soins, heureusement d'ailleurs, je pense. Et c'est ça qui a été la genèse finalement de cette volonté de déploiement du Codev. Le but pour toi, c'était de constituer ton comité de pilotage, parce que les gens puissent mieux se connaître, mieux travailler ensemble. Alors, il y en avait un qui était déjà premièrement extrêmement égoïste, c'était pour moi. Je pense que je suis passé pas loin de pas m'en remettre, clairement. Oui. Et je me suis dit, si je continue comme ça, je ne vais pas m'en sortir. Il va y avoir un petit problème. Et derrière, j'ai toujours une volonté, j'ai toujours eu un attrait pour les entreprises libérées, même si je suis issu de la production. Moi, je suis un pur produit automobile en plus. J'ai été baigné dans l'automobile. J'ai toujours eu cette volonté de le faire, mais sans oser, par peur, par tout ce que tu veux derrière, voilà, avec plein d'images et voilà. Et puis tu te dis, bon, ça ne va pas être comme un chemin facile. Et puis par où commencer, quoi. C'est aussi ça la question, peut-être. Et puis, peut-être que les conditions cadres n'étaient pas prêtes. Voilà. En tout cas, là, on a créé des conditions cadres. J'avais plein de jeunes extrêmement motivés qui avaient envie de grandir. Et on s'est dit, OK, banco, faisons la route ensemble et puis on verra où ça nous amène. Même si je t'avoue qu'au démarrage, franchement, c'était pas tout clair où on allait aller. Et puis le chemin s'est fait voilà, avec le collectif. Et dès le démarrage, j'ai une grande volonté d'ouverture. Alors, Stéphane, ma question vient vraiment au niveau des impacts, les retombées. Et souvent, le co-développement, on le voit à deux niveaux. On le voit d'un point de vue collectif au niveau du groupe et aussi on le voit qu'il y a des impacts positifs sur chacun des individus. Donc, j'aimerais ça t'entendre. Pour toi, qu'est-ce que ça a été les retombées du co-développement pour ton comité de direction et aussi d'un point de vue individuel pour chacun des membres, mais aussi pour toi comme directeur général? Alors, les bénéfices, ils sont énormes. Déjà, je pense que c'est clair, en tout cas au niveau du collectif. Si je me remets en 2020 et aujourd'hui, le groupe a complètement changé dans le sens positif du terme, évidemment, heureusement. On a vraiment créé un groupe avec des règles de confiance, d'entraide, d'autonomie. Il y a 2 ans, j'étais un peu l'élément central. C'était moi qui faisais le relais entre les différents cadres. Alors, ça peut avoir un côté sympathique. On se dit, tiens, on est l'élément
l'élément qui dirige. Indispensable. Donc ça peut, puis tu te dis, ouais, mais moi je suis omnibulé par le lean management, donc c'est mon quotidien. Est-ce que ça a de la VA vraiment? Bah non, ça n'en a pas. Donc aujourd'hui, quand je vois l'équipe qui a grandi, l'équipe qui dialogue entre elles, qui a une énorme entraide, une énorme entraide. Quand il y en a un qui flanche ou qu'à moins ils viennent s'aider. Ce qui a permis pour moi de me concentrer sur des projets visionnaires, des projets stratégiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont été implémentés, mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, pour moi, j'ai pu consacrer vraiment du temps au développement de la société, à la réflexion sur la stratégie et à pouvoir créer du temps et à avoir du temps pour vraiment me poser et pas être dans du quotidien. Et en fait, toute l'équipe a grandi. On a tous grandi. Alors après, de manière individuelle, évidemment, chacun a sa vitesse. Hein, ça, c'est sûr. Le groupe n'est pas homogène. Hein, il est pas. Tu en as qui vont plus vite, tu en as qui ont plus de mal à se. Il y a la personnalité de chacun. Hein. Il y a des gens introvertis, j'allais dire. Un directeur administratif et financier, il ne va pas être comme ma responsable, ma pilote marketing. Hein, elle part avec une autre personnalité. Mais n'empêche que dans la moyenne, tout le monde a grandi. Ça, c'est clair. Et au niveau du collectif, en fait, aujourd'hui, je suis carrément. Je suis bluffé par le résultat, quoi, clairement. Quoi. Et c'est extrêmement Excuse-moi, fort. quand on dit souvent que le co-développement, c'est un des moyens pour favoriser plus un co-leadership, un leadership partagé. Est-ce que c'est ça que tu as vu, toi? Oui. Concrètement, comment est-ce que qu'est-ce qui a bougé dans ton équipe? En fait, déjà, tout a évolué. L'adhésion déjà la construction d'une nouvelle stratégie pour le site suite à cette intégration. On a toujours, et on le fait encore évidemment, établi toutes les révisions de la stratégie ensemble. Toutes les grandes décisions sont prises de manière collective. Alors à un moment, des fois, il faut trancher ou il faut décider d'une direction, et ça reste quand même mon rôle. Mais en tout cas, on le fait toujours en pleine mesure et vraiment en posant les bénéfices-risques tous ensemble et de manière collective. Et toutes les grandes décisions, aujourd'hui, je les prends avec le staff. Alors, il y a toujours une exception, hein, l'homme n'est pas parfait. Hein, j'ai toujours le petit 1% ou le 2% parce que je reste avec mon caractère, mais la majorité des choses, et ils savent en plus aujourd'hui me reprendre et me dire, mais Stéphane, voilà, puis je dis, oui, vous avez raison. Et donc, ça, c'est juste énorme, quoi, encore une fois. Quoi, et ça, je ne le mesurais pas complètement, hein, franchement. Puis quand tu dis que d'un point de vue individuel, les gens ont grandi, toi, comme directeur général, qu'est-ce que tu trouves comment ça a solidifié ta pratique? Parce que le co-développement, c'est, oui, on co-crée des solutions ensemble, on apprend les uns des autres, puis ça permet, c'est un moyen pour progresser puis solidifier notre pratique. Qu'est-ce que tu trouves, toi, comme si tu avais à le suggérer à d'autres entrepreneurs, qu'est-ce que tu trouves que ça t'a apporté, toi? Historiquement, ça a cassé clairement ma solitude. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis dans un groupe international. Voilà. avec un certain nombre de pressions et de responsabilités et de malaise peut-être des fois. Je n'ai jamais eu ce sentiment en interne. Jamais. Jamais, jamais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de grandir depuis 3 ans. Et pour moi, clairement, ça a fait baisser mon niveau de pression. Et toutes les décisions que j'ai prises, en fait, je sais que l'équipe est derrière. Donc, c'est une confiance totale, on peut le dire, au niveau de l'équipe. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, le co-développement, ça a été comme une pratique que tu as pu implanter qui a aidé au développement de la confiance au sein de ton comité de direction. Oui, et ça, c'est devenu notre standard d'un point de vue managérial. Et ça te permet, lorsque tu as des doutes sur une approche ou sur des questions, de pouvoir challenger ces différentes options avec l'équipe et d'arriver sur des options et de dire, voilà, et ça, cette transparence au niveau de l'équipe sur des tas de thématiques, que ce soit salarial, stratégique, on a passé énormément de thématiques dans le processus. Quoi.
Puis, si tu avais à nommer comme des capacités ou des compétences que je t'aurais vu que le co-développement a aidé à développer, ça serait lesquelles? Souvent, tu sais, on parle en co-dev, il y a beaucoup l'écoute lors du questionnement, le leadership, l'influence, mais Le peut-être pour leadership, toi. évidemment, le leadership, clairement. L'écoute, pour moi, c'était pas toujours ma grande qualité. Et c'est un exercice extrêmement favorable. Et ça, c'est en tout cas pour moi, à titre personnel, ça a été un vrai bénéfice. Et aujourd'hui, alors, encore une fois, nul n'est parfait, on apprend tous les jours, mais ça a été un vrai virage pour moi. Oui. Oui, si je peux me permettre, c'est quand même une configuration très particulière du codev, parce qu'on le sait, le codev, normalement, se pratique entre pairs. Et là, on avait donc le directeur général et ses managers, et ce qui oblige le manager à une très grande humilité, hein, parce que voilà, il est un parmi les autres, sa voix ne compte pas plus que les autres, il fait des propositions qui ne sont pas toujours écoutées, et il se voit faire des propositions d'ailleurs. Voilà, Stéphane a été le premier client, hein, et aussi, je pense, nécessaire dans cette configuration, et qui a permis aussi de lever peut-être les inquiétudes que pouvaient avoir ces jeunes managers. Donc, il a été ce premier client, il s'est engagé, il s'est exposé, il s'est vulnérabilisé, et je pense qu'il en a tiré en effet les bénéfices de voir son équipe grandir. Et vraiment, pour moi, c'est la confiance, quoi. Je pense que si je devais le résumer, c'est sur parce que c'est vrai que du coup, lorsque tu évoques, tu le sais bien, un problème qui t'est finalement presque personnel, hein, dans certaines décisions, tu t'exposes. C'est pas toujours facile, hein, parce que quelque part, on attend quand tu es, entre guillemets, chef ou directeur, c'est toi qui dois être l'élément. Tu n'as pas le droit d'avoir finalement des doutes. Et tu te mets à nu et puis tu leur dis, bon, voilà, moi j'ai essayé ça, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Et puis tout d'un coup, on rebondit. Et à chaque fois, tu en ressors et tu te dis, ah ouais, mais c'est super, je n'avais pas pensé à ça. Et tu en sors plus léger. Enfin, c'est évidemment tout aussi bien que moi, mais et là, tu te dis, mais ouais, le chemin est clair. Et paf, et tu déroules, quoi. Donc, en termes d'implémentation de notre transformation, quand je vois le nombre de projets qu'on a conduits versus, et j'ai en toute modestie, mais je peux comparer aux autres sites du groupe, on a complètement transformé le site en pratiquement 2-3 ans avec une accélération phénoménale. Alors après, on va peut-être évoquer les effets collatéraux, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, il ne faut pas se les cacher. Mais pour nous tous, c'est une super fierté, quoi. Et moi, à titre individuel, c'est génial. Par contre, il faut créer les conditions cadres, ça c'est sûr. Alors, Stéphane, j'aimerais ça t'entendre parce que je sais que le codev continue à être déployé au sein de Microméga. Donc, ça se vit comment le codev au sein de l'entreprise? Puis tout à l'heure, tu as parlé justement des conditions cadres, donc les facteurs de succès à la mise en place autant de l'approche de codev pour ton COPIL, ton comité de direction, mais là maintenant aussi, ça se déploie dans l'entreprise. Donc, si tu peux nous expliquer comment ça se vit aujourd'hui, l'approche de co-développement? Alors, très bonne remarque. Alors, les conditions cadres, déjà, les premières, c'était qu'on soit accompagné. Ça, c'est sûr que là, ça nous a vraiment aidé. Ça, c'est une évidence, au travers évidemment de la participation de Bruno. Il y a eu une première session où chaque membre, tous les membres du CODIR, ils sont passés en tant que clients systématiquement. Donc, ça a fait un processus relativement long de 10 sessions, assez soutenu, sur la base du volontariat. Mais le deal, c'était que tout le monde devait quand même devait passer en tant que client, que c'était important. Ça, c'était la première chose. On a formé quelqu'un de l'équipe j'ai réorganisé mon équipe avec un PMO qui avait justement comme vocation de prendre cette animation, on va l'appeler comme ça, comme un coach qu'on a accompagné avec Bruno et qui a suivi des cycles supérieurs et qui continuera à le faire pour qu'elle continue à se former. Elle avait une fibre très forte sur cet outil, sur cette approche.
On a aussi créé on a vraiment cadré notre charte managériale autour des principes du codev. Et ça fait aujourd'hui l'objet finalement, même dans nos recrutements, parce qu'on a eu pendant 2 ans une très très grosse stabilité au niveau du staff managérial, et ça fait depuis quelques semaines en fait qu'on a eu quelques brassages, l'histoire de l'entreprise malheureusement. Et aujourd'hui, on doit intégrer des nouveaux cadres, et ben ça, c'est un vrai petit challenge. Parce que je peux te dire que ça les surprend lorsqu'ils arrivent et que leur dit alors demain on va faire un codev et tu vas exposer ton problème et tes clients et avec moi, etc. Donc, pendant les entretiens, aujourd'hui, on leur explique notre approche et on essaye on leur pose, on leur demande vraiment si ça leur pose un problème, si dans leur culture ou dans leurs valeurs, est-ce qu'ils sont OK avec ce principe-là. Et ça, j'y tiens parce que je pense que c'est très, très, très important qu'on garde cette cohérence au niveau du management et qu'on intègre petit à petit, en fait, ces nouveaux arrivants. Donc, les conditions cadres, c'est de continuer, évidemment, d'avoir une personne demain à terme formée qui fasse partie de l'équipe, parce qu'on peut vite dériver gentiment sur la méthodologie. Et je suis le premier, moi, je suis pas du tout le bon client. Et ils ont raison, il faut me recadrer, parce que sinon, je pars un peu dans tous les sens. La reformulation n'est pas mon fort. Mais voilà, donc il faut quelqu'un qui nous encadre. Et puis maintenant, nous, on a décidé de le déployer sur ce qu'on appelle le second cercle. Le premier cercle, pour moi, c'est la notion de copil. Et maintenant, on le descend sur un deuxième cercle. Et à terme, on souhaiterait l'ouvrir sur l'ensemble des collaborateurs, basé uniquement sur le volontariat. On ne forcera personne à participer à un codev parce que ça n'a pas de sens de toute façon. Et on fait des présentations de l'outil, on fait des témoignages, on les invite à participer en observateur. Alors, on va faire attention quand même évidemment au sujet, fonction peut-être un sujet un peu moins polémique, j'allais dire, ou en tout cas à risque d'un point de vue stratégique, mais en tout cas, on les ouvre à nos réflexions. Et ben ça prend très très bien. En tout cas, là, ce deuxième cercle qu'on a lancé, il est très efficace. Et je ressens aussi une différence au niveau de ces collaborateurs et je découvre finalement des collaborateurs sous un nouveau jour. Ce deuxième cercle, le thème, c'est accélérer les projets. Tu sais, qu'est-ce qui vous a amené justement à choisir ce thème-là? Parce qu'au fond, l'appeler groupe de co-développement, c'est un peu la méthodologie, mais là, on a parlé vraiment d'un objectif qui était accélérer les projets à travers le co-développement. Et puis de casser les silos. Parce que on avait encore, et c'est un long combat, on avait encore cette problématique et je voulais surtout pas que cette espèce de méthodologie elle soit un peu élitiste et vue comme ils restent à leur niveau et la descendre au niveau de l'opération était pour moi très très important et de casser ces images préconçues entre finalement des gens qui sont plus marketing, je vais avoir quelqu'un du marketing, du groupe P&I, Process and Industrialization ou affaires réglementaires, et ben ça te crée automatiquement, de nouveau, une nouvelle façon, une nouvelle manière de percevoir les gens et ses collègues. Et ça recrée de la confiance, et ça recrée de l'ouverture et de l'entraide, etc., etc. C'est même pas tant pour moi la première volonté productive, très honnêtement. C'était d'abord une volonté de casser les îlots et de créer du lien entre les équipes et de renforcer. J'avais encore cette petite barrière entre la partie administrative et production que j'ai beaucoup de mal avec. Je n'aime pas cette barrière-là. C'est pour des raisons aussi, moi, personnelles de valeur. Et je suis issu, encore une fois, pour moi, des opérations. Et je veux casser absolument cette barrière invisible. Et ça, superbe outil. Oui, Stéphane, donc depuis 3 ans, pour constituer ton équipe de management, pour faire évoluer le mode de management et de communication au sein de Microméga, tu as engagé pas mal d'autres actions. Hein, ça ne s'est pas limité au codev. Et si tu prends un petit peu de recul, qu'est-ce que le codev t'a permis de faire que tu n'aurais pas réussi à atteindre
sans cette méthode, quoi, finalement, parce que tu as fait beaucoup d'autres choses. J'en suis témoin. En fait, ça nous a donné les fondations de ce qu'on a pu. Ça a été la fondation, si je peux illustrer comme la maison du Lean, pour moi, c'était les fondations de notre structure managériale. Ça a été les bases. J'allais dire, il y a un an et demi, je leur ai dit une fois, bon, j'ai loué un chalet, on part tous pendant 3 jours et on va redéfinir la stratégie sur notre workshop. Je n'aurais pas pu le faire comme ça si on n'avait pas déjà bâti à la base la fondation avec le co-développement. Il y avait une confiance mutuelle, il y avait une connaissance, il y avait un plaisir de se retrouver tous ensemble de manière un peu off et finalement de passer un peu de convivialité avec effectivement beaucoup de travail. Et ça, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas eu le codev en fondation. En tout cas, j'aurais pas le même bénéfice, j'aurais peut-être eu des frictions à gérer, je sais pas, j'imagine plein de choses, mais ça a été un accélérateur de ce cycle managérial. Et derrière, au niveau du cycle managérial, on a engagé un cycle leadership aussi sur l'équipe de managers. Et ça a été un accélérateur, clairement. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas à ce niveau de maturité si je n'avais pas fait les bases du codev. Ça, convaincu. Enfin, c'est sûr. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre le co-développement versus des formations traditionnelles de leadership? Ce qui m'a vraiment attiré dans le codev, alors il y en avait deux. J'ai eu la chance de faire des codev de tests sur des groupes dans la méthodologie classique. Et j'avoue que à chaque fois, j'ai eu la chance d'être plusieurs fois client. À chaque fois, je suis sorti. Tu arrives, tu as plein de stress, tu as plein de questions, ça bouillonne dans ton cerveau. Tu ressors de 2 heures, et 2 heures, ou 1h30, 2 heures, c'est rien dans une vie, finalement, dans une semaine. Et là, les choses sont plus claires. Et avec un prisme que finalement, tu n'aurais peut-être pas imaginé, ou tu perçois d'autres façons de faire, d'autres ouvertures. Et puis tu te dis, ouais, pourquoi pas? Enfin, finalement, soyons pas idiots. Oui, c'était intéressant. Et surtout, j'ai pas une fibre RH très marquée. Je suis quelqu'un de très opération dans ma tête. Et j'ai fait beaucoup de codev avec beaucoup de personnes issues d'un cursus RH. Et ça ouvre un prisme différent. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, la diversité d'opinions m'a franchement, moi, énormément aidé. Point 1. Après, quand tu le ramènes dans mon cercle CODIR, j'ai trouvé que c'était, pour moi en tout cas, je cherchais à être très humble dans ma position et je chercherai toujours, et à de dire, OK, on est face à une décision, on a plusieurs options, comment on voit ce futur, quelles sont les idées, qu'est-ce qu'on peut mener comme chantier. Et ça, en termes de cohésion, encore une fois, c'est extrêmement valorisant aussi, j'imagine, aussi pour les collaborateurs. En tout cas, déjà pour moi, mais aussi pour eux. Et ils sont finalement acteurs et ils font partie de l'acte des décisions de ce qu'on va mettre en place. J'ai connu tellement de sociétés où on était dans une approche très, très top-down. Et ça, aujourd'hui, moi, j'y crois plus, quoi. Je ne pense pas que ça soit le futur. Voilà. Mais c'est un avis purement personnel. Qu'est-ce que tu vois comme différence entre tu as parlé tout à l'heure de la méthode. Tu sais, la méthode, elle a 7 étapes. Qu'est-ce que tu vois la différence entre une méthode de brainstorming, de résolution de problèmes traditionnelle versus le co-développement? Qu'est-ce que ça apporte de plus, tu trouves, le co-dev? Tu as la reformulation, tu vas avoir le questionnement, tu vas avoir l'avis donc, tu as toute cette méthodologie. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de méthode. C'est ma tête, je reste quand même malgré tout quelqu'un de systémique. Donc, j'ai besoin j'ai besoin de méthodologie et d'avoir un processus clair. Ça, en tout cas, pour moi, encore une fois, c'est très important. Et ce que j'aime, c'est cette reformulation.
automatiquement, tu pars, quand tu as un brainstorming, tu arrives avec toutes tes idées préconçues, j'en ai déjà fait un paquet, donc mais là, on ouvre un scope qui est beaucoup plus large, beaucoup plus large, beaucoup plus large. Et l'outil est beaucoup plus puissant que le brainstorming classique. Je dis, un brainstorming est très très bien sur une approche très précise, hein, ça ne révolutionne pas tout non plus, hein, mais sur des questions plus ouvertes, il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire, c'est un outil beaucoup plus puissant. Une méthodologie, et derrière, j'y mets aussi une notion de culture et de culture managériale. Donc, il y a à la fois la méthode, mais aussi l'approche managériale. En conclusion de cet échange très riche, Stéphane, quel conseil tu pourrais donner à tes consoeurs ou confrères, entrepreneurs, entrepreneuses qui seraient intéressés ou qui se poseraient des questions de l'opportunité de lancer un groupe de codev? J'ai fait le parallèle avec le lean manufacturing. Oui. J'ai commencé ma carrière il y a des années. Je suis tombé dedans et aujourd'hui, je ne ferai rien pour changer ça. Je suis convaincu que le lean management est un outil obligatoire. Enfin, je n'ai pas le bon terme, mais voilà. Et pour moi, demain, et je ne comprends pas pourquoi le codev n'est pas plus développé. Et je suis toujours surpris finalement de ce faible déploiement. Mais je reste persuadé qu'il va monter en puissance de manière très, très, très rapide. J'en suis convaincu. Et que tout ça s'inscrit aussi pour moi dans une approche managériale et aussi d'approche de lean management. Et ça s'inscrit dans ma démarche de déploiement de transformation. Je ferai certainement encore d'autres démarches de transformation parce que c'est mon ADN. Et aujourd'hui, pour moi, ça fera vraiment partie de mon approche. Il faut être extrêmement humble parce que des fois, c'est pas toujours facile. On peut se faire un peu challenger et pousser dans nos retranchements. Hein, c'est pas. C'est peut-être le premier défi pour un dirigeant, non? Ouais, clairement, ouais, c'est clair, ouais, c'est clair. Et je t'avoue que oui, au début, c'était quand même pas, ouais, c'est pas tout simple. Mais une fois que tu as la confiance, une fois que finalement tu as cette confiance réciproque, ok. Et j'ai aucun regret parce que bah, je me suis dévoilé avec mes forces, mes faiblesses, et puis ok, et puis ça fait quoi? Tout le monde, voilà, on en a tous, et je pense que modestement, j'ai gagné aussi la confiance des équipes, et je sais qu'aujourd'hui, on est plus fort, quoi, clairement. Après, mon bémol, parce que je pense qu'il y a quand même un bémol, et ben à un moment, tu te heurtes, si tu le fais pas moi je l'ai fait dans le cadre d'un groupe international, sauf que c'est pas la méthodologie, c'est pas l'approche du groupe, c'est pas la culture du groupe. Et aujourd'hui, je le paye parce que, j'allais dire, je le paye même cher, peut-être dans une certaine mesure. Parce qu'en fait, je les ai tellement fait grandir, j'ai grandi, on a tous grandi, on a fait naître des aspirations folles, on a bâti des choses énormes, et ça marche quand tu es dans ton scope. Par contre, tu sors de ton enveloppe, et ben, ça génère des incompréhensions. Parce qu'on n'a pas les mêmes canaux, on n'a pas les mêmes. Et ça peut faire des effets collatéraux. Et ça en fait, c'est pas que ça peut, malheureusement j'en témoigne. Donc, et ça, je l'avais absolument pas imaginé, je l'avais pas identifié, je l'avais pas pressenti. Souvent, les entrepreneurs nous demandent combien ça coûte, tu sais, le déploiement du co-développement. Moi, je suis d'abord combien ça rapporte, quoi. Ben, ça, c'est bon. Parce que donc, tu me dis déjà, ça a été un investissement, ça n'a pas été une dépense. Alors on a eu un investissement très cher pour Bruno. Non, je plaisanterie. Ok, tu payes, allez, je sais même plus, on a eu, c'est quelques milliers d'euros de coaching. C'est surtout du temps que tu vas consacrer en interne. C'est ça. Ok,
Bien sûr, mais si tu fais le calcul des séances de travail ou de coordination, c'est peanuts par rapport à cette non-VA qu'on a dans l'entreprise. Donc, pour moi, il n'y a même pas de calcul à faire. Très honnêtement, le retour sur investissement, mais il est extrêmement rapide, enfin, il est quasiment immédiat, quoi. Enfin, moi, je ne me suis même pas posé la question. Enfin, je ne me poserai même plus la question. C'est rien. Après, effectivement, moi maintenant, je déploie comme une approche, mais je le vois comme un bénéfice. Donc, oui, c'est des heures, effectivement, mais c'est une approche parmi tant d'autres. Donc, je le vois comme un investissement, voilà, clairement. Et donc, si en terminant, on disait le mot co-développement, tu répondrais quoi? Qu'est-ce qui résonne quand on dit le mot co-développement maintenant? Énergie. Si je devais résumer, c'est ça, ouais. Énergie. Ça a décuplé notre énergie, ouais, c'est clair. Ouais. Mais écoute, on tient à vous remercier, Stéphane Claude, directeur général de Microméga, d'avoir eu l'audace de mettre en place une pratique pour stimuler le co-leadership au sein des équipes et permettre à tous et chacun de retrouver du sens, d'un sens collectif et individuel dans la complexité dans laquelle on vit aujourd'hui. Alors, et bravo à toi, Bruno, d'avoir amené le co-développement, c'est ça, dans une équipe de direction et de changer le modèle du co-dev et comment est-ce que ça peut appuyer les individus et les équipes à aller de l'avant pour plus de co-création de solutions, apprendre les uns des autres et se donner de l'élan pour aller de l'avant aujourd'hui. Alors, messieurs de Strasbourg et de la Suisse, Microméga avec un siège social à Besançon, c'est extraordinaire cette collaboration croisée Québec-France. Alors, merci à tous les deux et au plaisir de continuer à échanger sur ce sujet passionnant de co-leadership et de co-développement professionnel. Merci. Vous voulez vous outiller pour mettre en place le co-développement dans votre organisation ou dans vos équipes? Je vous invite à vous procurer mon livre « Collaborer et agir mieux et autrement », le guide pratique pour implanter des groupes de co-développement sur le site d'édition loulou.com. Et vous avez aimé cet épisode? Alors partagez-le avec d'autres leaders qui sont prêts à oser faire les choses autrement. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.